Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Geneviève, on rencontre cette semaine un homme, Yvon Bussière, qui était agent de pastoral et qui est devenu conseiller municipal. Ça se peut, ça? Oh oui, ça se peut. Avec lui, ça a été une entrevue de feu. J'ai eu le bonheur de l'interviewer il y a quelques mois. Et vraiment, un homme convaincu et convaincant qui se nourrit de l'Eucharistie au quotidien. Vraiment remarquable. Une entrevue de feu, vous allez voir. Très hâte de l'entendre. On a aussi un autre témoignage cette semaine, celui de Madame Lucille Raymond, qui est décédée malheureusement il y a un an et qui avait tout un enthousiasme de vivre quand même. Oui, la particularité de cette entrevue, c'est que Mme Lucille Raymond est décédée 2 semaines après avoir tourné ce que vous allez voir. Donc, c'est vraiment son héritage, son amour de Dieu à ne pas manquer cette semaine. Moi, mon nom, c'est Lucille Raymond. Moi, je peux te dire que d'abord, Jésus-Christ, je l'ai rencontré quand j'étais toute jeune. Moi, j'avais une mère priante. Elle chantait le chant à Marie, là, au ciel, j'irai la voir un jour, parce qu'à la journée longue. On allait à l'église, puis les vêpres, tout, on suivait ça au bout. Jésus-Christ, là, j'aurais donc voulu le voir. Puis je voyais les sœurs de l'enfant Jésus sont à l'église, puis quand elles prient, là, pour moi, ils voient le bon Dieu, eux autres. Et le premier poste que j'ai eu, c'était à Christ-Roi-Lévis, alors que je suis une femme de Rivière-du-Loup. Hey, je me pensais en Asie. Donc, j'enseignais. J'enseignais en 7e année. Je voulais que les enfants aient confiance, puis qu'ils réussissent, puis qu'ils fassent leurs travaux, là, numéro 1, puis qu'ils soient beaux à l'école. Moi qui n'avais pas aimé l'école, là, je voulais que les enfants aiment l'école, puis que ce soit merveilleux. Et à travers tout ça, moi, tout le temps, c'était la belle vie. Il y a 6 ans, j'ai des crampes dans le bas du ventre, comme une petite fille de 12 ans qui va être menstruée, là, tu sais. Je vois le médecin, il me fait passer un examen de la vessie, à savoir si j'ai du sang dans mon urine. Il n'y a rien. Je ne reçois pas de téléphone. Je laisse aller. Alors qu'au mois de mai, je suis à l'église, à la messe, je suis obligée de m'en aller en arrière. J'ai vomi, j'ai eu mal au ventre. Là, ça faisait mal, c'était effrayant. La même chose se répète le soir, on descend à l'urgence. Là, ça a été les tacos et tout ça pour me dire « Madame, vous avez un cancer d'utérus avec métastase d'un ganglion, avec métastase au poumon. » Ah bon? 6 mois. Elle me demande si j'accepte d'être opérée. J'ai dit oui. Dans le ventre, ça s'opérait. Opération. Ça me donnait un peu de temps plus pour me vivre les derniers temps. Du temps pour vivre les derniers temps, hein? J'ai passé par là, numéro 1. On commence la chiméo. Bien sûr que ça me fatigue, mais j'ai quand même un bon système, puis je passe au travail, rien que 7 traitements. Il n'y a rien là. Il laisse quelques mois passer. Pendant ce temps-là, bien sûr qu'ils faisaient des recherches. Puis aux États-Unis, puis en France, tout ça, à Chicago, ils avaient des traitements de chiméo qui pouvaient aller plus loin, mais ça prenait des femmes et des hommes, bien sûr, en santé, avec un bon cœur. Puis je l'avais. Je suis allée passer les tests, 6 traitements. Ça ne descendait pas bien le cancer, mais ça le... J'aurais envie de dire, ça le squeezait, là, tu sais. Ça l'empêchait de s'étendre. Parfait. Mais ça ne va pas plus loin. Après 6 traitements, on ne peut plus, là. Ça serait trop pour le cœur. Il arrête ça. Elle me met aux pilules, ça ne change rien. Change de pilule, ça ne change rien. Arrête la médication. Ça fait 4 ans de ça. Je suis là. Maintenant, c'est à cœur de jour. Puis, je peux prier, rien qu'à fermer la porte. Je ne suis pas toute seule.
Il est avec moi. Il est présent, là. Il est là. Puis je lui dis souvent, « Oh, si tu me veux tout de suite, moi, là, je vais y aller. » Je vis ça à 100 % quand j'ai pas envie de dire à 200 %. C'est plus fort là, depuis que je suis rendue ici, là, ici à Saint-Raphaël. J'exulte de joie, là, quand je le dis, c'est vrai. J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. C'est qui Jésus? Mais c'est quelqu'un parmi nous, c'est quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un de notre race, c'est quelqu'un qui vit nos vies. S'il était venu d'une autre manière, là, comme des fois on dit, bien sûr qu'il aurait pu faire un coup de doigt, on aurait tout été sauvés. Mais on avait besoin de le voir puis savoir exactement comment vivre. Mais ce comment vivre-là, on l'a vu, hein? Comment il a vécu. À commencer par la crèche, hein? Puis finir sur la croix. Et finir surtout par la résurrection. Revivre. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Aujourd'hui, on a le plaisir, l'honneur de s'entretenir avec un homme public, une personnalité que beaucoup connaissent, un homme formidable que j'ai appris à connaître les dernières semaines. On reçoit en entrevue M. Yvon Bussière, que plusieurs connaissent. Il est conseiller municipal. Il a été plus de 10 ans responsable du Centre des loisirs Saint-Sacrement. C'est un homme de foi, un catholique fervent. Moi, la première fois que je l'ai vu, sans savoir qui il était, il servait la messe. Quel honneur de vous recevoir. Merci d'être là. Merci d'avoir dit oui. Porter témoignage. On a plusieurs questions parce qu'on veut savoir comment ça se passe, quelqu'un de public qui croit en Jésus. C'est plus tellement la mode. Puis je voulais qu'on fasse le tour un peu avec vous de votre histoire, comprendre un peu mieux quelle est la source de votre bonheur, comment ça marche pour vous. D'abord, les faits saillants, les principaux titres de chapitre de votre histoire avec Jésus. Avec le Christ, avec le Seigneur, avec le Père. Comment ça s'est déroulé depuis votre petite enfance, là, les grandes lignes? Qui est Dieu dans votre vie? On a eu un héritage. Moi, je veux dire, l'héritage de la foi, c'est l'amour du Christ. Je l'ai vu dans mon père et ma mère. J'ai vu comment mon père, dans les épreuves, a aimé ma mère, nous aimer comme enfants. Toute la capacité de pardonner, le témoignage de cet amour-là de nos parents. On le sait, c'est dans l'Église domestique qu'on rencontre le mystère de la Trinité. L'Église domestique qui est la famille. C'est la famille, parce que c'est l'icône vivante de la Sainte Trinité, l'Église domestique. Donc, c'est là où on baigne, c'est là Dieu a créé l'homme à son image, homme, femme et fécond. Donc, la Trinité se vit dans la famille. C'est pas tout le monde qui voit cette révélation-là, mais Dieu est présent même dans ceux qui ne prononcent pas Jésus-Christ, parce que l'amour est là. L'amour est là, le pardon est là, le partage, la solidarité. Donc, son message, c'était de dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Mais le lieu d'amour du Christ, ça a été Joseph et Marie et ses grands-parents. C'est l'Église de base, l'Église domestique, avec l'Église un peu élargie, la grande famille. Et après ça, nous, c'est la même chose. On avait l'Église de base de nos familles, la famille élargie, et après ça, la communauté, qui était la réunion des églises domestiques ou des... Je prends l'expression église domestique, on ne l'utilise plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est la communauté de vie et d'amour de base où Dieu se révèle. Ensuite, dans votre vie professionnelle, là, vous êtes entré un peu en politique, ou en tout cas l'histoire aussi avec le Centre des loisirs. Comment ça a évolué? En fait, là, vous avez sauté un pan de ma vie parce que, dans le fond, j'ai été 10 ans, un peu plus de 10 ans, directeur général du Centre des loisirs. Et de là, j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise en théologie. J'avais comme une attirance pour le diaconat. Donc, on s'est présenté trois fois. Au début, le cardinal Vachon m'avait dit « Mais j'aimerais que les diacres aient une formation en théologie. » Donc, j'ai fait mes études de premier cycle. Mais quand j'ai quitté le Centre des loisirs, bien là, j'étais trop jeune. J'avais pas 35 ans. Donc, il fait tes études, tu reviendras.
Après, quand je suis revenu, on m'a dit que j'avais une trop jeune famille, les enfants étaient trop jeunes. Après, j'ai fait ma maîtrise, puis ils m'ont dit on n'a pas besoin de quelqu'un en maîtrise au diaconat. Fait que Lucie m'a dit écoute, je suis devenu agent pastoral pour l'Église catholique romaine de Québec. J'étais 10 ans agent pastoral régional. Et après, je suis devenu 3 ans responsable du département des fabriques. Donc, j'étais 13 ans au diocèse. Et c'est vers la fin de mon mandat que je suis devenu conseiller municipal et agent pastoral. Donc, effectivement, j'ai fait une transition après mes 10 ans. J'ai été au département des fabriques à la fin, mais j'ai été président d'arrondissement quand la ville s'est fusionnée. Bien, j'ai quitté finalement le diocèse pour laisser mon poste à d'autres. Pour vous consacrer oui, mais je suis resté actif, par exemple, au département sur le fonds des fabriques. Là, ça va faire près de 20 ans là, que j'étais secrétaire exécutif comme Rémi Gagnon. Maintenant, je suis comme bénévole. Fait qu'avec l'Église, de la pastorale, je passais à l'administration temporelle. Fait que moi, je pensais plus rester en pastorale, mais finalement, c'est pas ça. Ça a été une pastorale plutôt sociale, de justice sociale. Mais c'est impliquant politique, moi, pour une justice sociale, pour que les enfants des quartiers démunis puissent avoir autant d'accès aux loisirs et aux équipements que les quartiers les plus favorisés. Avoir une politique d'habitation qui permet aux ceux qui sont mal logés d'avoir un toit avec les moyens qu'ils ont, etc. Donc, la ville est un lieu de justice sociale. Donc, pour moi, c'était vraiment, mon engagement, c'était la justice sociale, travailler pour le bien commun. Pas travailler pour moi, mais travailler pour vous, afin qu'on ait des communautés vivantes, solidaires et inclusives, dans le sens qu'il n'y ait pas d'exclusion. Fait que bâtir une municipalité, bâtir un quartier, la qualité de vie, c'est bâtir le royaume aussi. Parce qu'il y a une justice redistributrice de la richesse. Le parallèle est extraordinaire, j'aime ça. Oui. C'est beau. Le seul pouvoir que j'ai, c'est le même que vous, ma mère et le Christ, nouer le tablier, me mettre à genoux et servir mes frères et sœurs et le bien commun. Pas servir les gens, pas me servir des gens et pas me servir moi-même. Le pouvoir pour le pouvoir n'est qu'une vanité. Le seul pouvoir que j'ai, c'est de servir pour le bien commun en Église et dans la cité. J'aimerais savoir, par curiosité, mais vu que je suis curieuse, je pense que beaucoup le sont aussi, vos préférences dans votre spiritualité, vos dévotions, ce qui vous fait prier, ce qui vous fait entrer en communion avec Dieu, quelles sont vos préférences? Bien, regardez, je suis né à Saint-Sacrement. Mon père est né à Saint-Sacrement. Et puis après mon père, mon oncle Édouard. Mon oncle Édouard, c'est un religieux du Saint-Sacrement, donc c'est la spiritualité eucharistique. L'Eucharistie. Le corps et sang du Christ. Et quand on regarde le Christ, pour se faire rendre présent, il a dit, dès que vous serez 2 ou 3 réunis à mon nom, je serai là. Mais lorsqu'on célèbre, puis on fait un corps eucharistique, bien, il se fait présent dans le pain et le vin. Le pain, il faut avant que le champ de blé soit cultivé, travaillé. Et puis, on prend le blé pour moudre le blé. Il y a un travail de l'homme et de la femme, de faire cuire le pain pour devenir corps du Christ. Le vin, c'est la même chose. La vigne, il faut la cultiver, la couper, enlever ce qui est trop, avoir un bon raisin, faire maturer le vin pour qu'il devienne source de vie et de joie, un vin qui nous rend joyeux. Ça fait que le Christ a eu d'une intelligence divine de penser que le pain, où il y a le travail des hommes et des femmes, et le vin, serait son corps et son sang. Ça fait que lorsqu'on va à l'Eucharistie, moi, dans des années où j'ai eu des moments pas dépressifs ou d'épreuves, j'allais à la messe le matin, à la faire Eucharistie avec mes frères et sœurs dans ma communauté, ici à Saint-Sacrement. Je n'étais plus capable de prier. Je ne disais pas un mot. J'écoutais, puis j'allais juste à la communion. Puis quand j'arrivais à la communion, la seule parole que j'avais, je dis, tu te donnes à moi, Seigneur,
je me donne à toi. C'est la seule prière. Tu te donnes à moi tes dons, je me donne à toi. Fait que la vie, c'est ça, elle est eucharistique. Parce que lorsqu'on ressort à la fin, on dit l'Esprit Saint, on demande à l'Esprit Saint de faire un seul corps. La communauté devient corps du Christ. Donc, je peux dire, je suis lui. Comme on dit, nous sommes lui. Fait que si un membre du corps est malade, tout le corps est malade. Fait que le Christ, c'est pas juste une communauté locale, c'est toute l'humanité. S'il y a une partie de l'humanité qui souffre, bien, c'est le Christ qui souffre, c'est tout le corps qui souffre. Donc, comment arriver à libérer la souffrance humaine, l'aliénation? Il est venu pour nous libérer. C'est dans le mystère eucharistique. Cette nourriture-là est essentielle. C'est la source et le sommet de notre vie. Donc, vous me demandez ce que c'est d'aller en sa présence quand tu vas faire une heure d'adoration. Tu es tout seul dans l'Église avec lui. Son rayonnement, il vient te consoler, tu lui confies tes difficultés, il est toujours avec toi, il t'habite et c'est son esprit. Moi, le matin, je me dis, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, je suis serviteur. Je suis disciple et ami du Seigneur. Donc, serviteur du Père, disciple du Christ et ami de l'Esprit Saint. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est lui que je rencontre. Ça fait que je faut être attentif à son écoute. Qu'est-ce qu'il va me dire? Et moi, je suis aussi lui pour l'autre. Qu'est-ce que je peux révéler à l'autre? Quand je dis à quelqu'un à un moment donné, sais-tu que Dieu t'habite? Je disais ça encore à quelqu'un hier. Il sort de prison, il dit, puis il avait besoin d'un café, parce que je m'en allais à mon heure d'adoration, l'église était fermée le 24 juin. En fait que là, ben, j'ai dit, tant qu'à faire, j'ai pris une heure avec des gens dans la rue, puis je lui dis ça, j'ai dit, t'es habité, toi, par un amour. Puis cet amour-là, c'est Dieu. C'est toi, l'Église. Elle est fermée, mais c'est toi, l'Église. Est-ce qu'il l'a accueilli? Oui, il a compris, je pense. Ouais, Ouais. Un beau moment Mais de moi, je me communion. dis, c'est l'idée de peut-être dans une intimité d'y révéler qu'il est habité et aimé. Puis malgré, il dit, oui, mais j'ai fait des choses, mais le passé est fini, là. Regarde en avant. Puis la miséricorde de Dieu est tellement grande. Oui, puis j'ai dit, c'est l'instant présent qui est l'éternité. Monsieur Bussière, qu'est-ce qui vous pousse dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, à faire le bien, à être une bonne personne? Bien, en fait, c'est d'être amour. Puis être amour, c'est se donner. Hein? Mais c'est le don que lui a fait pour nous. Mais nous, c'est le don qu'on fait. Quand il dit verser son sang pour l'humanité, on verse notre sang, on donne notre corps à nos enfants et nos petits-enfants. On va se donner jusqu'à notre départ. Donc, on rentre dans la dynamique que lui nous a demandé d'être eucharistique. Vie donnée, une vie donnée, c'est un don de Dieu. Nous sommes don de Dieu pour les autres. Donc, comment je peux être don de Dieu pour les autres? Moi, j'ai des petits-enfants handicapés intellectuellement, ils ont 4 ans et demi. Quand il faut que je change de couche 3 fois dans un avant-midi, puis qu'ils ne comprennent pas, il n'y a pas de communication possible, je suis un don de Dieu pour lui. Je le change, je le mets propre, puis après ça, il rit, il est content. Je dis au Seigneur, c'est toi que je change la couche. Tout ce que tu fais tout petit, c'est à moi que tu le fais. Fait que tu rentres dans une relation d'amour, de présence divine de cet enfant qui ne dépend que de ton amour, comme nous, on ne dépend que de l'amour de Dieu. Cet enfant-là dépend de ton amour, de l'amour des parents pour vivre. Donc, il est complètement à la merci. Fait que on baigne dans l'amour. Fait que quand tu rencontres des gens qui sont blessés par la vie, c'est souvent que c'est l'amour qui peut les guérir. Puis c'est l'amour du Christ. Moi, mon oncle Édouard, avant de mourir, me disait, tu sais, Yvon, il faut aimer. Aimer encore,
et aimer malgré tout, même si on te fait des cochonneries. Aimer. Il faut aimer. Ça fait que aimer, c'est se donner pour l'autre. C'est une mère qui se donne pour ses enfants, une grand-mère qui se donne pour ses petits-enfants et ses enfants, un père qui donne sa vie. Moi, je regarde mon père qui a travaillé énormément jusqu'à 58 ans, puis laissé 8 enfants, donc juste mon père et moi qui étions partis, mais il restait 6 jeunes à la maison. Mais il a travaillé puis aimé jusqu'au bout. C'est ça, la charité du Puis il Christ. nous a bénis chacun avant de partir. En fait que, puis d'être bon. Il nous a demandé d'être bon. En fait que les témoignages de nos parents ne peuvent pas, on ne peut pas les oublier. Puis il y a une autre chose aussi, vous le savez comme moi probablement, lorsqu'on rencontre le Christ dans notre vie, privément, intimement, on ne peut jamais le renier après. Quelqu'un peut avoir des épreuves et puis renier, mais il ne peut pas, à un moment donné, quand tu as eu une expérience d'intimité avec le Christ, puis l'heure, c'est lui qui l'a choisi, de cette rencontre intime avec toi. Puis à ce moment-là, tu ne peux jamais oublier ça. Puis tu ne peux pas. Le renier, c'est mentir. Fait qu'à ce moment-là, puis il est toujours là. Il est toujours là, il t'accompagne. Il est fidèle Il est et qu'il est fidèle. fidèle, le plus fidèle. Exactement. Salut tout le monde! Une petite capsule vite fait, bien fait, juste pour la joie de vous présenter ma passion pour les vêtements, la mode et puis les bazars, les friperies, les Saint-Vincent-de-Paul, tout ce qui concerne la réutilisation de vêtements. Parce que je pense que pour la planète, pour notre portefeuille et pour la communauté, c'est bien de partager nos vêtements. Je vous en jase. Par exemple, que vous soyez quelqu'un de sportif, puis que vous cherchiez des vêtements décontracts, confort, prêts à aller marcher, courir ou grimper une montagne, ou bien que vous soyez du style intello, et que vous soyez toujours à la recherche des prochaines expositions dans les musées. Peu importe votre style, les bazars Saint-Vincent-de-Paul, ventes de garage, appelez-les comme vous voulez, les friperies aussi, ont toujours ce que vous cherchez. À cause de mon amour de la planète, mon amour de Dieu aussi et surtout, et mon amour de la communauté, des gens avec qui on vit, des gens qu'on croise un peu partout, je trouve ça particulièrement important d'arrêter d'acheter du neuf, fabriqué en Chine ou au Bangladesh. Ces gens-là, je les aime, mais sont souvent sous-payés. Favoriser le partage, vivre avec nos frères et sœurs, vivre avec les gens qui nous entourent, puis partager ce qu'on a. Ça rend tellement heureux. Et moi, ça fait grandir ma foi. Je vous donne un exemple. Ça m'est arrivé souvent de demander à Dieu, dans le secret de mon cœur, quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Une jupe en bas du genou, noire, qui fasse un peu journaliste, parce que ça m'arrive de faire du journalisme. Et puis j'en avais absolument besoin. J'étais arrivée dans un bazar, elle était là et elle m'attendait. C'est tout juste si mon nom n'était pas écrit dessus, tellement c'était pour moi. Je venais juste de faire la prière au Seigneur, j'aimerais ça, trouver ça. Je l'ai trouvé en un instant, elle était 3 $. Combien j'aurais payé si je l'avais acheté en magasin? Ouais, combien j'aurais payé dans un magasin? En tout cas, je suis vraiment contente. Un vrai cadeau de Jésus. Fait que voilà, moi je veux vous encourager tout le monde parce que pour moi, c'est une façon d'être cohérente entre mes valeurs puis mon mode de vie. J'aime avoir beaucoup de vêtements, j'aime être bien habillée, j'aime avoir le choix dans mes vêtements. Puis pour être cohérente, ben je laisse Dieu m'aimer en fréquentant les lieux où la générosité des gens se manifeste. Puis je nous encourage à faire notre ménage de garde-robe, puis à donner généreusement. Ça nous est toujours rendu au centuple. Puis c'est écologique, économique, ça fait du bien à tout point de vue. On est gagnant. Oui, on est gagnant. Ça permet en plus à Dieu puis à sa providence de se manifester. Puis là, ben, je me suis rechangée pour faire la conclusion juste parce que c'est le fun. C'est juste parce que c'est le fun. Hein? À bientôt, là. À la prochaine. Ciao!
savez, on a commencé le carême il y a quelques jours. J'espère que cette émission vous aura aidé à entrer un peu plus dans cette période liturgique. Et l'Église, à travers le carême, nous propose aussi d'autres moyens pour rencontrer Dieu, 3 aussi, qui sont le jeûne, l'aumône et la prière. Toi, Geneviève, est-ce que c'est quelque chose qui te parle dans ta vie quotidienne? Comment tu mets ça en œuvre cette année? C'est certain. Cette année, j'y vais avec une grande simplicité dans des petites choses, un peu comme la Sainte Thérèse de Lisieux qui dit la sainteté dans les petites choses. Donc, plus de sourire, des paroles que je vais garder pour moi, un peu plus de silence, un peu plus de prière aussi, puis quelques petits sacrifices dans le secret. D'ailleurs, c'est drôle que tu parles de sacrifice parce que j'ai entendu dire récemment, les sacrifices, hein, c'est toujours se priver de quelque chose, la foi chrétienne, mais non, étymologiquement, le mot sacrifice veut dire rendre sacré. Donc, c'est prendre des parties de notre vie qu'on veut donner à Dieu, offrir à Dieu pour les rendre sacrés. Moi, je vais essayer notamment de rendre sacré mon usage du cellulaire. Oh, beau défi! Donc, la semaine prochaine, vers où on s'en va? La semaine prochaine, 3 beaux reportages aussi. On aura la joie d'accueillir Mireille Etier qui va nous décrire une icône de la Sainte Famille, puisque ce sera la fête de Saint-Joseph. On aura le bonheur de se rendre dans Charlevoix à l'Ermitage Nazareth des Petits Frères de la Croix. Et en terminant, l'entrée dans le carême avec Monseigneur Lortie. Aujourd'hui, c'est que la terre de mission, elle est tout autour de nous. Je sors de chez moi, je suis en terre de mission. J'aime partager ma foi via les réseaux sociaux. Et quand je vois une bonne vidéo, je vais la partager avec mon réseau.